Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et nous sommes dans un parc que je n'ai pas fait depuis très longtemps. C'est Frépertuis City. Le parc cette année c'est 60 ans et pour fêter ça, il ouvre aussi une nouvelle montagne russe, un Family Boomerang Vekoma. Allez, on commence par la nouveauté directement. On va découvrir cette nouvelle zone. La nouveauté principale, elle s'appelle Fireline Redwood. Je vais y arriver, c'est pas facile à dire. Très sympa au niveau de l'entrée. Petite statue très cool. Et c'est pas la seule nouveauté, hein. Juste à côté on a Urso qui est une petite tour de chute. Donc c'est parti, on va découvrir et embarquer à bord de ce nouveau coaster. Clairement que la station est encore provisoire, c'est ce qu'ils ont dit, hein. Elle n'a pas eu le temps d'être réellement terminée comme il se doit, donc ils ont fait au plus vite pour ouvrir le coaster dans les temps. Et toute cette station sera retravaillée, rethématisée et complétée l'année prochaine. Hâte de voir le résultat de l'extérieur. En tout cas, c'est pas choquant pour l'instant dans la zone. C'est vrai que l'intérieur fait très vide et brut, mais voilà, on sait que c'est provisoire. Et c'est parti. On sort de nos premiers tours de Fireline Redwood et très sympathique ce petit coaster. Il est très court, mais on a une fluidité remarquable. On a quelques petites sensations quand même, notamment à l'avant du train, qui est un peu plus intéressant. On a un peu plus de G sur la première hélice. On monte forcément assez haut dans la flèche au niveau de la souche qui est juste derrière moi. Et on ressent un petit quelque chose quand même, des petits guillis dans le ventre. Seul petite déception, il n'y a pas les effets de fumée, donc c'est un petit peu dommage parce qu'on passe dans un tunnel, on voit juste les lumières et ça manque vraiment de ce petit effet qui est, je pense, assez intéressant et assez important sur l'attraction. Bon, c'est que les premiers jours d'exploitation, il y a peut-être des réglages à faire à ce niveau-là. Et nous, on enchaîne, l'entrée est juste là, voilà. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une autre attraction dans cette zone, c'est les Ursos, donc une petite tour de chute Zero qui est juste devant, je vous le montre. Donc on va aller faire ça.
Bon, il est temps de revenir aux essentiels et à ce qui est pour moi la meilleure attraction de Frépertuis. C'est bien entendu Golden Driller, cette énorme tour de chute italienne qui a une très bonne thématisation, qui a une histoire et qui a en plus la particularité d'avoir 4 positions différentes, ce qui permet d'avoir 4 sensations différentes, 4 expériences. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la signalétique qui est quand même très très claire sur les différentes positions possibles. Moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse les 4. Qu'est-ce que tu en penses? T'apprends un peu, j'ai l'impression, ce truc. Surtout les positions debout, j'imagine, parce que la classique, ça va. On commence par la classique. Allez, donc on retrouve bien le détail des 4 positions. Et nous, on commence par celle tout en bas. Le truc de photo, c'est que c'est là. Le freinage est un peu brutal, je trouve, par rapport à d'autres tours Intamin, mais très efficace au niveau de la chute. Allez, on enchaîne du coup avec la deuxième position. Si on va dans le crescendo des sensations, nous sommes toujours assis, mais cette fois-ci nous allons avoir un effet tilt au sommet. Alors je ne sais plus de combien de degrés on penche, ça doit être autour des 15 degrés, quelque chose comme ça. Ça penche davantage sur les positions debout. Ah ouais? Ouais. Ah bah non. Oups, qu'est-ce que j'ai pas dit là? Bref, on monte tout là-haut. Et on arrive déjà bientôt au sommet. Ça va. Là on attaque du coup les positions debout, on a fait les 2 assises, position debout, donc il y a les 2 positions avec des tilts. La seule différence entre les deux, c'est avec ou sans plancher. On va commencer sans plancher parce que je sais qu'avec plancher, elle est davantage encore sensationnelle que celle sans plancher. Ça c'est quelque chose qu'on peut retrouver à Port Aventura aussi au niveau des nacelles par exemple. Ça fait longtemps que je crois que t'as pas eu autant peur dans une attraction. Que des tours de chute, on a quand même déjà fait plein. J'adore à la base. Enfin, en fait, j'aime bien ce côté petite excitation au début. Et là, en fait, c'est le fait que ça bascule, je pense. Parce que là, la position, ça va, on a quand même le cul assis sur un petit banc. Oui. Et c'est vraiment le basculement qui me... Ça me va pas. Ok, ça va. Ah, c'est autre chose déjà niveau sensation que les 2 premières quand même. On enchaîne direct avec la dernière des positions, la meilleure selon moi, qui fait vraiment monter Golden Driller comme l'une des meilleures attractions de France, l'une des meilleures tours de chute d'Europe. Et c'est la position avec plancher debout. J'espère ne pas trop le survendre quand même, parce que même moi ça fait longtemps du coup que je l'ai pas fait, mais j'en garde vraiment un souvenir incroyable. Donc c'est parti pour la position bleue du coup, celle avec le plancher. Profitez-en parce que c'est pas tous les temps que vous m'entendez crier comme ça. Hein. Moi je rigolais bien derrière vous. On monte le son et on se retrouve au premier virage. Ok. Oh putain, Et là ça penche bien, hein, tu vois. Je sens mon... Ah oui non mais il faut s'arrêter là au bout d'un moment. Là ça penche bien là. Hein. Voilà, elle est incroyable cette position. Vraiment, bon,
après avoir expérimenté toutes les positions, un petit avis à général sur Golden Driller. Bah, j'aime bien les positions debout sans plancher qui se penche. Ouais. Enfin, je sais pas quoi penser du sol. Ça surprend quoi. Oui, ça Je surprend. pense pas qu'on le refasse. Oui, je pense pour donner un avis plus détaillé. En fait, j'étais tellement crispée de la peur, je tremble encore avant une sortie, Ouais. que je pense que j'ai pas profité. J'ai beaucoup crié. Mais c'est cool. Ouais. C'est cool de recourir une tour de chute avec des Ça, positions c'est ça, différentes voilà, en fait. c'est ça, Parce tour de que- chute, c'est une attraction très classique en effet, mais là tu redécouvres complètement l'attraction avec. C'est ça, c'est pas la hauteur, parce que la hauteur c'est quand même simple, enfin ça va. C'est vraiment la position qui donne Ah le oui, ça plus change en tout, fait. hein. Ça change vraiment Et ouais, c'est sympa. Je suis complètement d'accord. Moi, c'est Voilà. vraiment mon attraction favorite ici et je la trouve déjà très belle, en plein milieu du parc en plus, intégration parfaite. Ces 4 positions permettent d'avoir différentes sensations, différents niveaux de sensations. Si certains sont un peu frileux, ils peuvent se contenter simplement de la assise classique. Et pour ceux qui sont plus amateurs de sensations et plus téméraires, bah, ils peuvent aller tester les positions au fur et à mesure un petit peu plus élevées. Donc ça, c'est génial. Et puis ça permet une refaisabilité aussi. Voilà, on fait 4 fois l'attraction, c'est pas forcément 4 fois la même attraction exactement. On arrive maintenant dans le petit espace thématisé sur le Mexique. Avec encore une fois un petit restaurant ici. Quelques petites attractions, c'est une toute petite zone, mais il y a quand même ça qui est assez intéressant. Et nous sommes à bord de El Mocachete, la dernière nouveauté de cette zone mexicaine. On est déjà arrêté. Au départ sur El Mocachete, qui doit dater de 3 ans, 4 ans. Enfin, c'est assez récent en tout cas comme attraction. J'ai laissé la place du roi quand même. Tu noteras que je suis à la place rouge qui est censée être la plus intense. On est censé ressentir le plus d'airtime. Moi je suis en intermédiaire, on va voir si on ressent quelque chose lorsque ça aura bien voulu démarrer. Il y a une activité aussi très sympa à Frépertuis que je n'avais pas fait lors de ma première visite. Et puis là, comme on est tous les deux, c'est l'occasion d'aller découvrir ça. C'est le stand photo pour faire des petites photos d'époque et ramener un souvenir plutôt original pour le coup. Il faut réserver à l'avance son créneau, donc c'est ce qu'on a fait en arrivant sur le parc. Prendre par le droit tous les deux. Impeccable. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre plutôt la bourse de l'autre côté pour qu'elle se voie bien. Allez, pas de sourire comme à l'époque, on reste bien sérieux. Bon, bonne expérience du coup. J'ai adoré. Très très sympa comme Incroyable. délire. Et les filles sont très gentilles, elles donnent conseils sur les costumes, elles proposent plusieurs fois à chaque fois. C'est assez personnalisé comme expérience au final. C'est ça qui est intéressant Et on aussi. choisit tout vraiment, la couleur de la photo, le cadre si on en veut, enfin, la taille, enfin, le décor. Et là, du coup, on a pris 3 photos au total. Et on en a eu pour à peu près 30 €. Donc ça reste ok. En fait, les rendez-vous, ils les prennent au fur et à mesure. Et lorsqu'il y a un créneau de libre, on est obligé de prendre le suivant. En fait, quand on arrive, on ne peut pas prendre un rendez-vous pour je sais pas à quelle heure de la journée. Globalement, il y a de la séance sur quasiment toute la journée. C'est quelque chose en supplément, bien sûr, mais vraiment une petite expérience assez sympa pour quelques minutes. Et ça permet surtout d'avoir un souvenir qui change complètement de ce qu'on peut avoir habituellement dans les parcs. Nous, maintenant, en sortant de ce petit stand photo, nous sommes devant l'entrée du Grand Canyon, qui est un autre coaster du parc, qui est le coaster familial par excellence, un gros coaster soqué. On va aller le faire ça? Ça te va? Pour le coup, très très bon coaster en termes de thématique. Ça reste du soqué, donc au niveau du coaster en tant que tel, ouais, le train il va juste là. Le train il va juste au-dessus de nous.
Le ciné c'était sympa, juste le pré-show il méritait un peu plus de volume quand même. Un peu pour les petits détails, sinon c'est toujours quelque chose qui fonctionne bien pour la famille dans un petit parc épuisé. C'est plutôt rigolo. On continue, juste à côté il y a le cactus, une nouvelle tour de chute encore une. Celle-ci, bon t'as déjà fait la thrill donc du coup il y aura un peu moins l'effet de surprise. Mais ça reste quand même très très rigolo à la fin. On est devant, ça alors que ça va se De toute façon, s'il penche là, c'est tout. Il y a les sièges. Moi, j'ai Mais ils avaient pas déclaré ça. Et c'est violent, hein. C'est un peu violent mais c'est rigolo. Tu sauras que nous les perroquets, nous préférons nicher dans les troncs d'arbres grands. J'en ai repéré un immense, du côté de Timberdorf. L'heure de la bataille a sonné. Je vois que t'es vraiment très motivé à l'idée de faire cette attraction. Et les gens on sort trempés, j'aurais une dégouline quoi. En fait, le truc, c'est que dès la file d'attente, t'es mouillé. Allez, go! Allez, et en même temps, il fait chaud. Hein. J'ai envie de dire, il fait canicule depuis 1 mois en France. On va pas bouder notre plaisir à l'idée d'être mouillé et de se rafraîchir un peu. Wow. Je me suis pris un peu dans le dos quand même. Vous faire mouiller, j'espère. Ouais. Je crois qu'on arrive au bout de notre aventure et c'est un peu physique, c'est très humide mais ça fait beaucoup de bien et encore une fois ce splash battle est vraiment très beau. J'aime beaucoup cette idée aussi de planter des arbres en fonction du nombre de tours qui sont faits durant la saison sur Timberdrop. Petit geste très sympathique qui va aussi avec la thématique un petit peu de l'attraction. Donc on est parti pour ce gros coaster Timberdrop, coaster SNS qui est très rare. Appréhende un peu. Ça va aller, c'est un très bon coaster quand même. Allez, c'est parti. C'est vraiment une bizarrerie ce truc. Wow. Ah, sa mère. Ah si, ça tape les oreilles. Hein. Ouais, non, ça tape pas les oreilles. Bah, si.
peu partagé sur Timber Drop. Bah, je trouve que la première descente elle est cool, que la première inversion est quand même assez longue, donc c'est vraiment cool, surtout là il a bien chauffé par rapport à ce matin, du coup je trouve qu'on a eu quand même un meilleur tour. Mais en fait le Ardennais j'ai du mal, genre ça me coupe le cou, Ouais. ça les barre, surtout quand là j'étais vers l'extérieur, quand tu fais les virages, t'as bien le cou qui vient se coller. T'as pas la bonne morphologie, la bonne taille pour le Ardennais. Parce que moi ça me pose pas de problème et je trouve que le coaster est génial. Alors, il est un peu spécial, en effet, un peu brut par moment. C'est vrai que c'est des éléments que tu vois rarement sur des coasters et du coup c'est vraiment assez intéressant en fait à faire au final. Et le confort ne me dérange pas plus que ça. C'est sûr que c'est pas les meilleurs freins qui soient. C'est vrai que c'est un peu bizarre le système de Ardennais. Ouais. Ça ressemble un peu à ce qu'on a aussi sur l'Olympia Looping, avec vraiment une partie uniquement pour les épaules et une barre assez rare sur un coaster, pas des plus confortables. Mais bon, le coaster est vraiment très sympa. Juste en face de Timber Drop pour les grands, il y a la ronde des rondins pour les tout petits. Et c'est un petit coaster qui vient du parc Astérix à la base. C'est la fin de cette journée à Frépertus. Je suis un peu triste de partir. J'avoue que c'était vachement bien quand même. On a fini avec quelques tours de Fireline Redwood et de Golden Driller évidemment, avec notre position favorite, avec debout avec la plateforme, c'est vraiment super. Mais franchement non, très très cool, très bonne ambiance, pas mal de monde quand même dans le parc, mais en même temps très peu d'attente au niveau des attractions. Les débits c'était parfait, ça s'enchaînait très bien et j'ai kiffé tout simplement. Qu'est-ce que toi t'en as pensé de cette journée? Parce que c'est ta première fois de découverte complète des Frépertus. Franchement c'est super cool, la théma est incroyable pour un petit parc, les attractions sont variées, il y en a pour tout le monde, enfin, franchement c'était super cool. Ok, franchement ouais, c'était génial. Moi ce que j'aime beaucoup c'est que avec cette thématique un peu Amérique, Far West, etc., ils arrivent quand même à trouver des angles de vue, des angles au niveau des histoires des différentes attractions sans que ça fasse doublon les unes aux autres. Et le dernier exemple avec justement la nouveauté qui aborde le terme des pompiers, qui est très peu utilisé finalement dans les parcs, qu'on voit quelques fois dans les parcs américains qui sont des références comme Silver Dollar City ou d'Hollywood par exemple, et qu'on voit assez peu ailleurs. Donc très très bonne idée d'avoir exploré cet angle et ce thème. Je sais pas si vous allez voir, mais voilà. Surtout n'hésitez pas à faire l'expérience parce que c'est super. La photo elle est super. Et les employés aussi sont super cool dans l'ensemble. Mais les costumières vraiment agréables. Ils nous ont proposé plein de trucs aussi, c'était trop bien. Mais employés très bien. Ouais. Nourriture le parc hyper propre. Parc propre, nourriture très bonne. Ouais. Les prix très corrects. Ouais, c'est original. Bref, il n'y a pas grand chose de négatif à dire sur Frépertus. C'est vrai que tout le monde en parle en bien, mais faut l'avouer, c'est un bon parc, clairement. Bien sûr, ouais. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on sent que c'est déjà une gestion familiale depuis très longtemps maintenant. Depuis 60 ans, c'est leur 60e anniversaire cette année. Et c'est fait quand même avec passion, tu vois. Alors, avec les moyens qui sont les leurs, mais c'est fait avec passion, c'est quand même fait avec goût. J'aime beaucoup ce parc. Et 7 ans, c'était long pour revenir. C'est dommage qu'on habite loin. C'est dommage qu'on habite loin parce que je reviendrais bien plus souvent si c'était possible. C'est un parc un peu loin qui se complète très très bien avec un petit week-end à Europa Park par exemple. Je dis ça, je dis rien. Voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie le parc pour son invitation. Très bonne journée encore, très bon parc qu'il faut venir visiter au moins une fois ici en France.
Les petits aussi savent faire de belles choses et Frépertus en est le parfait exemple. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à réagir également, à me suivre sur les différents réseaux. Et on se donne rendez-vous très vite pour la suite des vidéos. Il y a le trip en Bavière, il y a les petites vidéos à Disney qui vont arriver aussi bientôt. Et puis un très gros trip arrive dans 2 mois. Donc bah oui, il faut vous abonner tout simplement parce que ça va être quelque chose à suivre. On se donne donc rendez-vous très vite pour tout ça. Salut.